Salut les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va y fêter nos 10 000 abonnés. Ouais, vous êtes 10 000 maintenant à nous avoir rejoints sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on vous fait une vidéo en direct de Bali, déjà pour vous remercier, nous présenter aux nouveaux abonnés, si vous nous rejoignez depuis pas très longtemps, vous présenter notre métier de blogueur voyage. On va donc faire le bilan aussi sur notre confinement à Bali, où on vit ici depuis plusieurs mois, depuis la crise du corona. C'est ici qu'on a vécu notre confinement, donc ça sera aussi l'occasion de faire un bilan sur cette expérience. En résumé, on va répondre à toutes les questions que vous avez pu nous poser, que ce soit sur les stories, sur notre page Facebook, sur le forum lié à la page principale Facebook, tous les différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes. Voilà, alors la première question, celle qui revient forcément le plus souvent, c'est qui êtes-vous, quel est votre parcours, comment vous avez réussi à vivre de votre blog. Alors le parcours il est un petit peu long, on est jeunes quadras, on s'est rencontrés tous les deux sur les bancs du lycée et depuis on s'est jamais quittés. Alors à l'origine c'était pas du tout le voyage, nos activités principales. Franck déjà est musicien. J'ai été prof de piano pendant très longtemps et du coup comme Richard était aussi professeur, du coup ça nous a permis d'avoir pas mal de vacances scolaires toutes les 6 semaines, les 2 mois pendant les vacances d'été, et donc de vivre plein d'aventures autour du monde très rapidement. Voilà, alors depuis le départ on a toujours essayé de transformer nos passions en métier, donc la musique pour Franck, les sciences pour moi, surtout l'astronomie, et on était donc prof indépendant. Et avec ces vacances, on a commencé à bloguer dès le départ, c'est-à-dire en 2008, lors d'un voyage au Mexique. On partait souvent 1 mois ou 2 pendant l'été, on voulait rester en contact comme ça avec les amis, la famille, donc on a commencé à bloguer. Ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de partager finalement les anecdotes du quotidien. Et puis on s'est pris au jeu, on a développé les compétences au niveau de l'écriture, de la photo, de la vidéo, de la retouche, etc. Et je voulais vous parler aussi d'une phrase qui revient souvent et qui est un petit peu notre mantra dans la vie. C'est une citation de Xavier Dolan qui dit que tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a toujours essayé de transformer nos passions en métier. Et donc suite au professorat, on s'est lancé en 2011 un petit challenge, un gros challenge même, c'est d'ouvrir un blog, donc le blog actuel One Day One Travel, dans le but de vraiment développer une activité et de vivre du voyage, donc sur le long terme. Paris réussi en 2016 à peu près. Et sachant donc toutes les compétences qu'on a pu acquérir, que ce soit la photo, la vidéo ou encore l'écriture, et évidemment tout ce qui va autour de ce métier, on a appris ça tout seul, via des tutos YouTube, surtout sur les dernières années, parce qu'avant il y avait beaucoup moins de contenu disponible en ligne. Donc on a vraiment, c'est avec le temps qu'on a pu s'améliorer dans toutes ces compétences. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet et puis répondre à l'une des questions principales, c'est comment vous vivez de votre blog voyage. En fait, il y a 3 possibilités. La première, c'est l'affiliation. Alors on a l'un des blogs aujourd'hui les plus lus en langue française, avec 2 millions de pages vues l'année dernière, ce qui permet donc de vivre d'une partie de l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est quand vous consultez notre blog, nos articles de blog, qui sont surtout des guides de voyage avec des recommandations où dormir, où manger, les assurances voyage, les vols. Si vous réservez votre hôtel, votre billet d'avion, votre assurance de voyage à partir des liens qui sont présents sur notre blog, sans que ça coûte plus cher pour vous, nous touchons, une commission. Et donc grâce au trafic, on peut avoir un fixe comme ça qui nous permet de financer nos voyages. Après, il y a d'autres options. Deuxième option. Donc la deuxième option sont les opérations marketing. Dans ces cas-là, soit on monte des projets ou alors on est directement appelé par des offices de tourisme ou tout autre acteur lié plus ou moins au tourisme. Et dans ces cas-là, donc on va nous appeler pour faire la promotion d'une destination sur un thème ou non particulier. Ça peut être le cas par exemple au Québec ou encore aux Bahamas, aussi dans les régions françaises. Et la troisième partie, qui est complémentaire à cette deuxième partie, c'est la partie création de contenu, où on cède des droits sur des articles, des photos, des vidéos à ces acteurs du tourisme, soit indépendamment, soit liés aux missions marketing, où on leur donne également de la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc voilà finalement les 3 piliers de nos revenus liés au blog voyage. Et à l'avenir, on va essayer d'en développer une 4e, et ça, on vous en parlera à la fin de la vidéo. Alors, autre question qui revient très souvent sur Instagram, notamment, je vous invite à nous suivre sur notre compte Instagram, One Day One Travel, si ce n'est pas déjà le cas. C'est notre matériel photo, vidéo, les logiciels, les applications qu'on utilise le plus en voyage. Alors tout d'abord le matériel. Oui, le matériel. Donc le plus important, pour moi qui suis photographe, le plus important c'est l'appareil photo. Donc là on a un Olympus OM5 Mark III
qui est très bien parce qu'il est à la fois tropicalisé, c'est-à-dire il résiste à l'eau, aux flocons de neige, à la poussière, au sable. Voilà, donc ça c'est un très bon appareil pour la photo et c'est aussi notre appareil vidéo, il a un excellent stabilisateur optique. Donc ça c'est vraiment un avantage que peu de marques ont, en tout cas dans ces gammes de prix. C'est à peu près un appareil à 1 000 € boîtier nu. Et ensuite on a 3 objectifs pour pouvoir faire différents plans avec des floutés, quand on va attraper des oiseaux qui sont très très loin dans des arbres, etc. Donc avec différents zooms. On a aussi un système de micro, le micro Rode. Tout ça vous avez toutes les références dans la barre de description de la vidéo et d'ailleurs de toutes nos vidéos YouTube. Donc ça c'est pour la prise de son et après on a des trépieds et puis d'autres accessoires divers. Sinon pour monter tout ça, donc toi qu'est-ce que tu utilises? Ouais, parce que Franck fait plutôt tout ce qui est prise de vue, photo, vidéo, et moi derrière je m'occupe de tout ce qui est retouche photo et montage vidéo. Et donc pour le montage vidéo, avant j'étais sur Windows avec Premiere, mais j'ai abandonné parce que ça plantait vraiment trop régulièrement. Et ma vie a changé depuis que je me suis mis sur Mac, ça fait maintenant quelques années, 4-5 ans. Et j'utilise le logiciel Final Cut, qui est vraiment pour moi hyper intuitif. Il y a des plugins qu'on peut rajouter pour les transitions, les titres, enfin c'est évolutif et la prise en main est relativement facile. Ensuite, pour tout ce qui est photo, pour les retouches photo de l'appareil Olympus, j'utilise le logiciel Lightroom, toujours sur Mac. Principalement, les photos que vous verrez sur Instagram sont retouchées sur Lightroom. Mais on utilise aussi l'iPhone pour les photos de tous les jours ou pour les stories. Et là, il y a plusieurs applications, ça rejoint une autre de vos questions. Quelles sont les applications que vous utilisez le plus en voyage? Donc pour la retouche photo, moi j'utilise VSCO, donc sur iPhone, qui est un outil gratuit et qui est assez puissant, notamment pour tout ce qui est retouche de contraste, les tons chauds, les tons froids, les tons clairs, etc. Donc ça c'est très bien. Et pour mettre les stories en fait à jour, j'utilise 2 applications. La principale c'est Unfold, qui permet de mixer photos, vidéos, de faire des petits montages assez sympas. Il y a une version gratuite et pour quelques euros vous pouvez avoir des templates, des thèmes qui sont très sympas, très design. Et je combine aussi avec Mojo, M-O-J-O, qui permet de rendre les stories un petit peu plus vivantes avec des histoires de zoom. Il y a quelques musiques intégrées aussi. Donc plus pour le montage vidéo pour les stories, Mojo est plus recommandé. Et après, toutes ces applications techniques, quelles sont celles qu'on utilise pour les voyages? Bon, on n'en utilise pas 50, mais la principale c'est Maps.me, maps.me, qui permet en fait de te repérer partout dans le monde, même s'il n'y a pas de réseau. Voilà, donc tu peux mettre tes repères, calculer tes itinéraires aussi bien à pied, en moto, en voiture. Il y a les adresses des hôtels, les emplacements, les restaurants. Moi, je rajoute des signets, donc on peut rajouter des notes, ce qui m'aide aussi beaucoup après dans l'écriture des articles pour le blog. Ouais, on peut même y trouver pas mal de chemins de randonnée, des points de vue. Donc ça nous a fait trouver souvent des petits raccourcis, des petits points de vue qui sont encore secrets ici à Bali ou partout dans le monde. Donc vraiment une application qu'on vous recommande depuis des années. Et puis ça permet de se perdre finalement sans se perdre aussi, donc ça c'est plutôt très cool. Et puis l'autre application incontournable en voyage, c'est WhatsApp, qui permet d'envoyer des fichiers, de faire des appels vidéo, audio. Enfin, c'est l'application nous qu'on utilise le plus pour rester en contact avec nos amis, nos familles qui sont restées en Europe ou les gens qu'on rencontre ici, par exemple en voyage. Alors, toutes ces applications-là servent quand on est en voyage, donc on va parler maintenant de nos destinations préférées. C'est une question qui revient très très souvent en France, en Europe et dans le monde. Alors, nos destinations préférées en France? Alors, en France, moi j'adore la Camargue, parce que c'est à la fois le côté naturel, il y a les terres, il y a la mer, aussi l'Estérel, et puis la Corse. Donc c'est vrai que je suis très très sud-est, mais le sud-ouest est sympa aussi. Enfin, toutes les régions sont belles, puisque le Morvan aussi, on a vécu des expériences incroyables dans le centre de la France ou dans le Limousin. Et aussi dans le nord, et qu'on ne va pas faire de jaloux, moi je suis normand, il y a aussi la Normandie, qui est très très sympa, voilà. Le Marais Vernier, on en parle sur le blog, qui est un coin excellent, à moins de 2 heures de Paris. Et puis l'Est aussi nous a beaucoup plu, on avait fait tout un trip, c'était l'année dernière, en 2019 c'est ça, on avait fait tout un trip du sud jusqu'au nord, et en passant par l'Est, et vraiment on avait découvert des super coins. Ouais, donc vraiment on a la chance d'habiter dans un pays comme ça, avec des paysages diversifiés, on a l'océan, les mers.
les lacs, les forêts, donc il y a vraiment beaucoup de choses à explorer heureusement en France. Alors après en Europe. Alors en Europe, notre ville principale, notre ville préférée en Europe, ça a été Barcelone pendant 20 ans. Ça l'est toujours. Bon, la ville évidemment a évolué avec le tourisme de masse, etc. Mais elle reste vraiment dans notre cœur. On y a vécu beaucoup de choses. On a invité nos familles, on a été avec des amis. Donc c'est vraiment une ville qu'on connaît absolument par cœur. Alors on adore l'Espagne, on aime aussi l'Italie, Lisbonne. Et puis pour les pays plus au nord, on a vraiment un coup de cœur pour Stockholm. Et puis après, on a eu aussi la chance de vivre l'expérience des aurores boréales dans le nord de la Suède et le nord de la Norvège. Et ça, c'est vrai que ce sont deux pays qui ont beaucoup de similitudes, mais en tout cas qui proposent un spectacle unique, c'est le spectacle des aurores boréales. Et ça, on n'oubliera jamais. Ouais. Et dans le monde, bah, bien sûr, hein, c'est l'Asie qu'on aime beaucoup. On revient là très souvent. Mais avant de parler de l'Asie, on a un gros coup de cœur pour le Québec et nos amis québécois, hein, Montréal, les Laurentides, l'Outaouais. C'est vraiment une destination qu'on apprécie beaucoup pour la culture locale, pour les échanges avec les locaux, pour l'art qui est vraiment mis en avant. C'est une destination qu'on a fait aux 4 saisons et franchement c'est un nouveau voyage à chaque fois, de nouvelles découvertes. Ensuite on adore l'Ouest américain évidemment, c'est là-bas qu'on a fait nos road trips les plus épiques, comme le dernier de Denver à Los Angeles, donc des paysages magnifiques. Et quoi on avait fait aussi un trip de 2 mois de Buenos Aires à Lima, donc là en Amérique latine, en Amérique du Sud. Et franchement, l'Argentine, le Chili, la Bolivie et le Pérou sont 4 pays absolument magiques qu'on te conseille de faire, que ce soit aussi bien au niveau culturel qu'en termes de paysage. Vraiment de très bons souvenirs aussi dans ce coin du globe. Ouais. Et puis il y a l'Asie qu'on a commencé à découvrir la fin en 2009, je crois, après le Mexique en 2008. Et c'est une région du monde qui ne nous intéressait pas plus que ça à l'époque. Et franchement, la première fois qu'on a posé le pied à Bangkok, là, ça nous a fait un choc au niveau des odeurs, des saveurs, de tout, de la culture. C'était vraiment une autre planète pour nous et on a kiffé, mais tout de suite. Du coup, on a fait la Thaïlande, on a fait plusieurs pays, on a fait les Philippines, on a fait l'Indonésie. Et voilà, l'Indonésie, cet archipel-là, il est vraiment resté dans notre cœur. On revient très régulièrement ici, au moins 1 à 2 fois tous les ans ou tous les 2 ans. Depuis 2011. Ouais. Et on vient à Bali, qui est l'île touristique forcément principale que tout le monde connaît dans le monde, mais on a fait aussi d'autres îles aux alentours, comme Sulawesi, qui a une culture absolument, enfin des cultures absolument exceptionnelles. Plus beau voyage, des îlots paradisiaques perdus, où il faut 7 heures de pirogue pour y arriver, après un ferry qui circule même pas tous les jours. Enfin bon, ça a été vraiment une aventure exceptionnelle. On a fait aussi Flores pendant une quinzaine de jours, la rencontre pareil des cultures. Les volcans de Java. Les volcans de Java, une expérience, l'une des plus belles expériences de notre vie avec l'agence Indo Travel Team, ça on s'en souviendra vraiment toute notre vie. Et puis évidemment Lombok, l'église entre Lombok et Bali qui sont aussi des atolls coralliens absolument magnifiques. Alors on commence à parler de Bali, donc autant vous en parler à fond. On est là maintenant depuis plus de 4 mois. On a quitté la France en février 2020 pour un reportage pour Air France à Singapour. On avait enchaîné ensuite un début d'itinéraire au Vietnam avec l'agence Chanty Travel. Malheureusement, un itinéraire qui a dû s'arrêter au bout de 5 jours. On était à Hanoï, puisque là, la situation liée au Covid-19 s'est vraiment intensifiée là-bas. Les prises de décision sont directes. Ils ont commencé à mettre en quarantaine des zones entières touristiques, des hôtels. Donc là, on a pris le premier vol possible, direction. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'on rentre en France ou est-ce qu'on va dans notre deuxième maison à Bali? C'était Paris ou Bali. Paris ou Bali. Et là, ça a pris à peu près 3 secondes et demie la réflexion et on s'est dit on va passer cette crise à Bali. On connaît déjà pas mal de coins, on se disait ça va renforcer notre connaissance de l'île pour proposer encore plus de choses sur le blog, faire d'autres vidéos et on ne regrette pas ce choix. Donc on est arrivé ici début mars, on est maintenant mi-juillet. Et effectivement, ça a renforcé notre amour de l'île. On a rencontré des gens extraordinaires. Alors la situation ici, elle n'est pas forcément évidente pour les locaux qui vivent du tourisme à 60, 70, voire 80%. On a aidé plusieurs associations aussi locales pour aider les plus pauvres, les plus démunis à se nourrir. Il y a des projets aussi pour remettre la permaculture au cœur de la vie des Balinais qui l'ont un peu oublié en étant tous drivers, à travailler dans des hôtels, etc. Et ça nous a permis aussi du coup de renforcer notre expertise, de tester des nouveaux hôtels, de tester des nouveaux produits, de rencontrer plein de personnes, des expats comme des locaux. Donc ça a vraiment été l'une des meilleures décisions de notre vie. Ça c'est clair. Alors ça rejoint justement l'une des questions que vous nous avez posées sur Instagram. Comment vous avez fait financièrement pour tenir comme ça plusieurs mois à Bali?
on avait encore un petit peu d'argent de côté de nos précédentes missions, notamment celle du mois de janvier, parce qu'on avait beaucoup travaillé au mois de janvier. Le blog avait très bien fonctionné aussi en ce début d'année, avant que ce soit la catastrophe totale à partir de février et surtout du mois de mars. Parce qu'évidemment, on est impacté voilà, par les conséquences du Covid, aussi bien notre trafic de blog, les gens font moins de recherches pour leur voyage parce qu'ils ne voyagent pas. Donc on est en première ligne. Voilà, et puis donc on s'est retrouvé finalement à Bali avec plein de villas, plein d'établissements qui étaient vides, puisqu'on a encore très très peu de touristes à être ici sur l'île des Dieux. Et du coup, on a été invités un petit peu à droite à gauche, on a fait nos choix d'hébergement et ça nous a permis comme ça de pouvoir passer d'une villa à l'autre. Tester beaucoup d'expériences différentes. Bon, en même temps, on avait quand même dormi, on avait séjourné chez une amie pendant les 2 premiers mois. Puis après, justement, on a voulu prendre un petit peu notre envol. À côté de Canggu. Voilà, notre envol, et puis tester donc différentes villas. En tout cas, notamment celle-ci, celle de notre ami Manu, qui se situe à Ubud. Ouais, c'est un petit écrin de bien-être, on s'y sent vraiment bien. Et justement, toutes les adresses et hôtels qu'on a testés pendant ces 10 dernières années et pendant ces 4 mois de confinement ici à Bali sont toutes dans un même article. C'est vraiment une bible, la référence des hébergements à Bali si tu prévois justement un voyage ici sur l'île des Dieux dans le futur. Je te mets le lien ici, il suffira de cliquer ou de rechercher sur le blog qui s'appelle Où dormir à Bali. Et sachant qu'on a en plus répertorié vos adresses, celles où vous avez dormi lors de vos différents séjours à Bali. Voilà, et puis il faut dire pour rejoindre la question que vous nous posez sur le coût de la vie, vraiment le coût de la vie n'est pas cher à Bali. Alors on peut avoir tous les budgets, mais quand on fait attention et qu'on achète ces produits locaux, alors ce qu'on appelle aux petits tocos, les petits supermarchés ou les marchands de bord de route, à acheter des légumes locaux, des fruits, voilà, la vie ne revient vraiment pas cher. Pour quelques euros par jour, on peut bien manger et équilibrer. Et comme il n'y avait pas justement tous les sites touristiques ouverts, il n'y avait pas de sollicitation à aller prendre un driver, à aller payer des droits d'entrée et autres, du coup ça réduit fortement les dépenses possibles. On a fait très attention et on continue de faire très attention car on est encore là. Quelque temps, alors on vient d'apprendre justement ces jours-ci que il va falloir peut-être quitter le territoire parce que jusqu'ici on a droit à un visa d'un mois. Alors nous on l'avait pris payant, donc on a fait une extension sur 2 mois, mais avec le Covid, ce visa-là a été déclaré visa d'urgence jusqu'à ce que la situation évolue. Et la situation évolue là en ce moment, mi-juillet, le gouvernement indonésien demande justement aux détenteurs de ce genre de visa de quitter le pays dans le mois. Alors il y a un petit doute encore, est-ce qu'on peut refaire des extensions vu qu'on avait pris le visa payant, on n'est pas encore sûr. Mais voilà, notre rêve balinais va sûrement se terminer dans quelques semaines, sachant que si on part, c'est peut-être pour revenir. Alors on va enchaîner justement avec la partie qui concerne vos questions sur nos projets, comment on voit la vie dans le futur, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et ce qui va permettre de conclure cette vidéo avec donc le futur. Alors, le futur, comment on le voit? Parce qu'en fait, pour l'instant, on ne le sait pas nous-mêmes. On est, pour tout vous dire, sur plusieurs projets. Dont un qui est un retour en Indonésie, donc on ne peut pas vous en dire plus que ça, mais on risque de revenir plus rapidement que prévu en Indonésie. Début 2021, fin 2020, pour un projet qui nous concerne tous les deux sur le long terme, qui sera un beau challenge et une suite logique en fait de notre parcours de vie. Donc ça, on vous tient bien sûr au courant dans les stories et sur les réseaux sociaux dès qu'on peut en dire plus, mais pour l'instant c'est confidentiel. Ensuite, on ne veut pas abandonner le blog, ça fait 12 ans qu'on l'a construit, donc ça va continuer, on va continuer à l'alimenter, peut-être encore devenir plus expert du coup sur l'Indonésie. Comme on l'a dit au début, on voudrait aussi développer une nouvelle branche de notre activité finalement qu'on fait à longueur de temps en répondant à vos nombreux messages privés tous les jours pour vous aider à organiser votre voyage, et c'est justement le coaching voyage. Alors qu'est-ce que c'est que le coaching voyage? En fait, c'est être designer de voyage, c'est-à-dire que vous nous posez des questions finalement tous les jours, combien de temps je peux passer à Bali pour bien connaître l'île, vous me conseillez quel temple, et quelle cascade, et quelle randonnée, quel itinéraire, quel road trip, quel driver, quel chauffeur. Bon, finalement, toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver en cherchant un tout petit peu sur le blog, ça c'est vrai, mais on avait aussi envie de se dire qu'on pouvait passer, pourquoi pas, avec vous à l'étape suivante, c'est-à-dire vous aider à organiser votre voyage. Et donc, ça se passerait en 2 temps, enfin en 3 temps même. Le premier temps, ce serait de remplir un simple questionnaire pour définir votre profil. Le deuxième temps, ça serait de passer un petit temps au téléphone pour essayer de cadrer un petit peu plus tout ça, et enfin de vous envoyer un PDF complet d'itinéraire où vous n'auriez plus qu'à partir.
en vacances. Et là, dans un premier temps, en tous les cas, ça ne serait qu'à Bali et ensuite élargi à l'Indonésie et pourquoi pas ensuite au reste du monde. Voilà un petit peu le projet sur lequel on est en train de travailler actuellement. Donc on espère que ça va vous aider à préparer vos prochaines vacances. Donc dites-nous en commentaire si c'est un projet qui vous intéresse. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà la situation telle qu'on la ressent aujourd'hui à Bali, hein. La situation aussi liée au Covid n'est pas finie, hein. Malheureusement, les cas continuent à grimper ici en Indonésie. On voit des deuxièmes vagues qui commencent à se former un petit peu partout, donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être que dans un mois, on fera une autre vidéo avec d'autres projets et d'autres possibilités de rebondir. En attendant, nous, on a passé 4 mois à Bali magique, on a rencontré vraiment des belles personnes. Ça nous convainc de plus en plus qu'on a envie de vivre ici au moins une partie de l'année. Et on est très content que vous soyez de plus en plus à nous suivre ici sur YouTube avec les 10 000 abonnés ou sur l'ensemble des réseaux sociaux. Sachez que pour nous suivre au quotidien, c'est en story qu'on partage toutes nos aventures le plus régulièrement, c'est sur Instagram. Le compte c'est One Day One Travel. Et ensuite, tous nos guides de voyage, nos récits, nos itinéraires, même nos vidéos YouTube aussi, tu peux les retrouver et toutes nos photos, vous pouvez les retrouver sur notre blog voyage onedayOneTravel.com. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette vidéo un petit peu spéciale. Tu nous diras ce que tu en penses et si tu veux qu'on en fasse d'autres à l'avenir. En attendant, on espère que vous portez tous bien, faites attention à vous et puis vive le voyage quand même. Allez, ciao.